reportage signé Awa Adama Koulibaly. Depuis quelques jours, le thermomètre s'affole au Mali, à Kayes. La canicule est montée jusqu'à 48,5 degrés Celsius, une première dans la région. Comment vivent les populations cette situation inédite dans la cité? On en sait davantage dans ce reportage signé Kansoutou Kanouté. La période de forte chaleur dans la cité des rails en première région commence véritablement à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin. Il souffle du vent chaud et sec très pénible à supporter et la canicule varie entre 45 et 46 degrés à l'ombre. Mais depuis le mercredi 3 avril 2024, la canicule a grimpé jusqu'à 48,5 degrés Celsius, un record jamais enregistré au Mali, voire en Afrique pour ce mois d'avril. Kayes atteindre 48,5 degrés de chaleur. Vraiment, c'est inédit. Alors, je ne sais pas les raisons qui ont fait cela. En tout cas, nous sommes dans des situations assez difficiles que nous vivons à Kayes ici. Et surtout que deux grands facteurs d'espace s'ajoutent à ça. Non seulement il y a le déficit énergétique, il y a également le mois de carême. Cette année, ça fait excessivement chaud. Très chaud. Très très chaud. J'ai fait le nord, j'ai fait Kidal, j'ai fait Aglohok, j'ai fait Telemsi. C'est des zones très chaudes. Mais nous avons pu supporter cela. Mais cette année, voyez moi-même, je souffre atrocement par la chaleur. Quelles sont donc les causes de cette montée en puissance de la canicule à Kayes? Cela est dû principalement à un système climatique auquel même, disons, le monde est confronté aujourd'hui, que les météorologues appellent El Niño sur le plan climatique. Elle se caractérise par un réchauffement des océans. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de chaleur aussi qui se retrouve dans l'atmosphère. Bon, cette situation nous a conduit cette année à une situation exceptionnelle. C'est vers le mois de mai et juin, juillet que nous assistons vraiment à la ligne de démarcation qui a entre les vents qui viennent la mousson, les vents du sud et du nord, l'harmattan. Cette ligne de démarcation aujourd'hui se trouve vraiment dans une position inhabituelle. Les changements climatiques, que d'autres appellent le réchauffement global, qui est dû maintenant à deux facteurs. Il y a d'abord les facteurs naturels et les facteurs humains qui sont maintenant les plus prépondérants. Donc parmi les facteurs humains, comme on vient de le constater, il y a ce qu'on appelle les pertes de superficie de forêt, dont une des causes est vraiment le prélèvement, la coupe abusive de bois. Mais il n'y a pas que ça, la région de Kayes est confrontée aussi au phénomène de feu de brousse récurrent qui consume toute la végétation qui reste. Ensuite, il y a les défrichements pour l'installation maintenant des champs et d'autres besoins pour vraiment la communication, les industries et autres. Le phénomène le plus grave est aussi l'orpaillage traditionnel semi-mécanisé qu'on voit actuellement dans certaines parties de la région, comme maintenant le cercle de Kenyeba. Selon les spécialistes de la météo, Kayes doit s'attendre encore à des journées et des nuits très chaudes. Elle est due à une situation aujourd'hui exceptionnelle qui va durer au moins une semaine à 10 jours. Mais les températures vont revenir aux températures saisonnières. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas chaud. Face à cette chaleur accablante, les rivages du fleuve Sénégal sont pris d'assaut par les jeunes pour prendre de l'air ou pour des baignades, une activité toujours couronnée par plusieurs cas de noyade. Je suis venu me baigner dans le fleuve car il fait très chaud. C'est mon deuxième tour comme ça dans l'eau. Le mois de Ramadan a coïncidé avec la période de chaleur. Et là, imaginez un peu ce que nous subissons étant en juin en plus. Si tu n'as pas d'autre alternative pour pouvoir te soulager, tu es obligé de venir te baigner dans le fleuve. Nous sommes permanents au niveau du pont. Il y a trop d'enfants qui affluent vers le fleuve tous les jours. Nous les chassons, mais rien à faire. Plusieurs parmi eux viennent à l'insu de leurs parents. J'invite les parents à surveiller leurs enfants. Nous assistons avec amertume à la noyade des enfants dans le fleuve. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent se baigner alors qu'ils ne savent pas nager. Souvent, nous les chassons en vain. Qui parle de chaleur parle vraiment des conséquences sur l'être humain. Ces conséquences vont de la déshydratation qui peuvent conduire à l'inconscience, voire la mort, des maladies telles que la varicelle, le stress psychologique,
et beaucoup d'autres maux. Afin de juguler ces conséquences, l'être humain tend toujours à chercher à se rafraîchir quand il y a la chaleur. C'est la raison pour laquelle nous constatons dans ces derniers temps une affluence très très importante vers le fleuve Sénégal, plus précisément non loin du premier pont. Cette affluence n'est pas sans conséquence, surtout la jeunesse. La jeunesse y participe beaucoup. Pour pouvoir mener à bien cette activité qui fait partie des activités régaliennes de la protection civile, nous passons de temps en temps faire des séances de sensibilisation, de prévention bien sûr. On a un centre de secours fluvial qui est au bord du fleuve là-bas. Ils interviennent tout juste lorsqu'on constate un cas d'incident, que ce soit le cas de noyade ou d'accident. Les statistiques nous donnent 19 interventions l'année dernière. Et les âges se situent entre 11 ans et 19 ans. Donc il faut voir, c'est pratiquement la jeunesse caïsienne. Et sur ces 19, les 60%, malheureusement, c'est le cas de décès. Et parmi ces décès, 90% sont des hommes. Alors, face à cette canicule du jamais vu depuis 1988 à Gao, les Caïsiens et Caïsiennes doivent respecter les consignes données par les spécialistes, à savoir se mettre à l'ombre, surveiller les personnes âgées et les enfants en leur donnant à boire à tout moment.